Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez et Olivier Pouls, on réunit des personnages qui ont été radiés. Après Roy Cohn et Abel Bonnard, vous nous racontez, Jean-Luc, le rappeur qu'on a définitivement perdu, et pas que sur Twitter, Kanye West. Stéphane, avant toute chose, j'ai envie de dire merci la vie. Merci Europe 1 et surtout merci notre rédacteur en chef. Car quand j'ai appris que j'allais faire le portrait de Kanye West et tenter de vous faire rire avec des sujets aussi feel-good que l'antisémitisme ou l'esclavage, je me suis dit qu'on avait vraiment confiance en moi. C'est donc avec l'enthousiasme d'un skieur s'engageant les yeux bandés sur du hors-piste entre les sapins, ou d'une Miss France racontant son combat contre les chlamydia devant Jean-Pierre Foucault, que je me présente devant vous aujourd'hui, Stéphane. Bon, quand il faut y aller, faut y aller. Avant d'être un paria, Kanye West, c'est un génie de la musique hip-hop. Depuis ses débuts, c'est plus de 30 millions d'albums vendus dans le monde. Un artiste qui a gagné plus de Grammy Awards que Madonna, Michael Jackson et Elvis Presley réunis. On est obligé de le reconnaître. Quand il entreprend quelque chose, le mec est plutôt bon. En plus de la musique, il s'impose en tant que créateur de mode. Et dès 2014, son union avec la très discrète Kim Kardashian fait de lui un des personnages les plus influents de l'espace médiatique. Autant de succès et de récompenses, on peut dire que Kanye West, c'est Cavaillon. C'est-à-dire un terrain bien fertile pour le melon. Moi je suis le Cavaillon, le pays des melons. Voilà pourquoi j'ai la tête si ronde. Et avec Kanye, on peut dire qu'on est sur du boulard XXL, un ego surdimensionné qui fait sa force et son tendon d'Achille. Le rappeur aime se comparer en toute humilité à Michel-Ange, Picasso, Shakespeare, ou même tant qu'à faire carrément à Dieu ou Stéphane Bern. C'est fou. Vous vous rendez compte, c'est aplomb. Oui. En 2009, après la mort de Michael Jackson, d'après un jury composé de Kanye West, il s'autoproclame même nouveau roi de la pop. C'est moi le roi, le roi, le roi. Il est comme ça, Kanye, il s'aime. Parmi ses plus belles déclarations, on retrouve « Mon plus grand regret dans la vie, c'est que je me verrai jamais en concert. » Ou « Vous êtes peut-être talentueux, mais vous n'êtes pas Kanye West. » Au-delà de la mégalomanie, plusieurs signaux donnent un éclairage alarmant sur la santé mentale de Kanye. En novembre 2016, le rappeur pète un plomb en plein concert, annonce qu'il soutient Donald Trump avant de quitter la scène après seulement 3 chansons. Préparez-vous parce que le spectacle est terminé, une phrase prémonitoire. Quelques jours plus tard, il est interné de force après avoir été victime d'une crise psychotique. Les médecins diagnostiquent alors un surmenage et un trouble bipolaire. Avec Kanye West, on ne sait jamais sur quel pied twerker. Si on est sur un coup de com' de mauvais goût, sur un vrai pétage de plomb. Mais depuis quelques temps, on découvre un Kanye passé du côté obscur. En l'espace de quelques années, il propose une masterclass sur l'art de torpiller sa carrière. En 2018, il dérape en comparant les 400 ans d'esclavage à un choix. En 2020, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. En plein meeting, il fond en larmes après s'être lancé dans une diatribe anti-avortement. En 2022, le rappeur part totalement en sucette en tenant des propos antisémites, négationnistes et en déclarant sa flamme au régime nazi. Es war Herbst. Und hier im alten Indianerland nennt man das Indian Summer. Il déclare « Je vois aussi de bonnes choses chez Hitler. J'aime les juifs, mais j'aime aussi les nazis. » Ou encore qu'il faudrait arrêter de diaboliser les nazis tout le temps. Parce que pour lui, on est un peu trop dur envers les auteurs de génocide. Ces propos entraînent la perte de nombreux contrats. Les marques Adidas, Gap ou Balenciaga rompent leur partenariat avec le rappeur. Mais surtout, Kanye West se fait radier d'un des endroits aussi sales que les toilettes d'une aire de repos un jour de départ en vacances, Twitter. Sanction ultime, qui fait suite à une série de tweets dans lesquels il tient des propos menaçants envers les juifs. Et pour en arriver à se faire radier de Twitter, il faut en avoir sous le coude. Un des rares à avoir réussi cet exploit, c'est Donald Trump, après son soutien aux militants qui avaient pris d'assaut le Capitole lors de l'élection de Joe Biden. Une décision qui n'a pas plu à un certain Elon Musk, qui fermement décidé à s'engager en faveur de la liberté d'expression des milliardaires, s'est empressé de racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars. Et moins de 24 heures après le rachat, devinez qui a fait son retour sur Twitter. Bien avant le rachat de Twitter, Elon Musk a exprimé ses doutes sur la politique de bannissement en expliquant, je cite, « qui sape fondamentalement la confiance dans Twitter en tant que place publique où tout le monde peut exprimer son opinion. » Rappelons juste qu'une déclaration d'amour aux nazis n'est pas une opinion, mais bien un délit. C'est d'ailleurs le fait d'avoir publié une croix gammée entre la C et une étoile de David qui entraîne de nouveau la suspension du compte Twitter de Kanye West 10 jours après son retour. Voilà, maintenant t'imprimes et tu dégages. Allez hop, allez vas-y, casse-toi. Allez, une dernière provocation pour la route. En octobre 2022, il se pointe à la Fashion Week de Paris en arborant un t-shirt White Lives Matters.
Le même slogan scandé par les suprémacistes blancs et le Ku Klux Klan. Oui, parce que c'est important de le préciser, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui s'appelleraient Kanye West. Kanye West est noir. Au-delà de se faire radier de Twitter, Kanye West est actuellement en train de se faire radier de partout. De Twitter, du club des milliardaires de la planète, puisqu'il a déjà perdu les 3/4 de sa fortune, et même des avant-bras de ses fans. À Londres, un salon de tatouage offre des séances au laser à ceux qui veulent se faire retirer leur tatouage de leur ancienne idole. Et si on pouvait même leur radier des prochains portraits que je vous dévoilerai dans Historiquement Vôtre, j'avoue que je me plaindrai pas. Merci Jean-Luc. Non, mais ça vous viendra l'idée de vous faire tatouer Kanye West sur les bras? Non. Non, Frédéric Ça François. voudrait pas l'idée de faire quoi que ce soit. Oui, je suis pas spécialement tatoué, moi. Moi, j'ai mis Stéphane Bern, mais pas sur les bras. Non, mais Il y a des gens qui ont dû tatouer Stéphane Bern sur je ne sais pas, je crois pas. En tout cas, je les ai pas rencontrés. On m'a mis devant les yeux, là, sur l'écran Oui. en studio, une image de vous, une photo de vous tatouée avec un scorpion, là. Ah non, je suis pas tatoué. Ah, c'est un montage. C'est un montage, C'est je un pense. montage. Oui, vous Ouais, avez, ouais. sur Internet, on voit des choses. Je sais pas quand est-ce que c'était. Pour mes 40 ans, il y a 20 ans. Gaulé, on pourrait À dire. l'époque. À l'époque. Oui, Et si vous deviez vous faire tatouer quelque chose ou quelqu'un je sais pas, I love Lilibet, je sais pas. Oh oui, Ah oui, c'est ça, en oui, souvenir. oui, Ça serait oui. magnifique. Oui, de toutes ces années, tout ce qu'elle m'a fait gagner. Non, je plaisante. C'était vraiment de mauvais goût. Bon, mais en tout cas, merci pour ce portrait de Kanye West. Historiquement Vôtre.